pas trop dur le chinois? Très. À côté, qui dansait, qui bougeait, donc c'était marrant. Il y avait des gens partout, c'était vraiment super, hein, c'est une énergie terrible. Est-ce que la musique prend tout votre temps? Sur la plage, y'a rien d'autre à faire. Dans un vieux film d'arrogance, et moi je danse de New York à Paris. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parlons-en. Mars en folie. Après les fêtes de printemps qui viennent de se terminer en Chine, il n'y a pas mieux comme titre pour commencer ce mois plein d'événements culturels avec la fête de la francophonie qui célèbre sa 20e édition. Et oui, c'est déjà la 20e. Mais Mars en folie, c'est aussi le nom du festival musical qui s'invite du 7 au 22 mars pour 29 concerts à travers 14 villes en Chine avec le soutien du réseau des Alliances françaises. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un de ses représentants. Révélé aux Francopholies de La Rochelle 2011, où il remporte le prix coup de cœur du festival. Après 2 années riches en concerts partout en France et aux États-Unis, ils viennent de démarrer une tournée chinoise. Voici le groupe Jinghua. Sur la plage, y'a rien d'autre à faire. Des interviews de stars en colère. Ils aiment pas la guerre, putain ce qu'elle est belle. Pas qu'une mannequin aussi prix Nobel. Du blabla, la chic universelle. Ce que dit machin, machine. Ce que les autres pensent que fait l'empereur de Chine. Pendant que je danse, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Ce que chante la foule, ce que porte Lady Rookie. Quand le monde s'écroule, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Ce que les autres pensent que fait l'empereur de Chine. Pendant que je danse, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Ce que chante la foule, ce que porte Lady Rookie. Quand le monde s'écroule, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Qu'on nous montre en vitrine, ce qu'en pensent les magazines, ce que dit machin machine. Ce que les autres pensent que fait l'empereur de Chine. Pendant que je danse, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Ce que chante la foule, ce que porte Lady Rookie. Quand le monde s'écroule, continue, ça me fascine. Ce que dit machin, machine. Ce qu'on nous montre en vitrine,
ce qu'en pensent les magazines. Ce que dit ma chanson. Jingoa est la rencontre de Nicole Rochelle, actrice et chanteuse new-yorkaise, et d'Antoine Châtenay, auteur-compositeur français. Le duo s'amuse à mélanger les influences et les époques, les langages, les styles, et transforme la chanson française en un véritable kaléidoscope. Bonjour Jinkoa. Bonjour. Alors d'où vient le nom Jinkoa? Jinkoa, ça vient de l'arbre, le ginkgo. Oui. Ça fait longtemps que je suis fasciné par cet arbre. Et il représente tout un tas de choses qui me plaisent, qui me touchent, et que je voulais mettre dans ce projet, dans notre musique. Et voilà, j'ai rajouté un A, une petite invention, juste parce que je trouvais que ça sonnait mieux. Ouais. Mais voilà, c'est un arbre qui rassemble tout un tas de trucs qui me parlent vachement, quoi. C'est un arbre super résistant qui a passé les grandes crises géologiques, qui est là depuis des milliers d'années, qui a résisté à des terribles événements comme Hiroshima, Nagasaki. Il n'y avait plus rien sauf cet arbre dressé, fier comme ça. Et justement, on a trouvé une définition de ginkgo qu'on appelle aussi ginkgo biloba en français et yingxing en chinois. L'arbre aux 40 écus, l'abricotier d'argent ou ginkgo est une espèce d'arbre considérée comme une espèce banchronique. C'est la plus ancienne famille d'arbres connue puisqu'elle serait apparue il y a plus de 270 millions d'années. Elle existait déjà une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Vous souhaitez donc avoir la même longévité d'un ginkgo? Absolument. Bah non, mais c'est qu'il y a un symbole, oui, un symbole de résistance, de force qui me plaisait assez. Et puis en même temps, c'est un arbre avec tout un tas de légendes qui est derrière, un arbre qui est sacré en Asie. Et puis il est très beau, très majestueux, ses feuilles en forme d'éventail, comme ça, dorées. Je trouvais ça très beau et du coup, ça me plaisait de donner le nom d'un arbre qui est à la fois résistant, fort, et en même temps poétique, doux, avec une forme de beauté. Et c'était ce que j'avais envie de mettre dans notre musique, quoi. Et après, comment est né le groupe Jingoa? Eh bien, moi, ça faisait un petit moment que j'écrivais des chansons et que je cherchais une interprète pour les chanter. Et j'ai passé une annonce, je vis à Paris, et j'ai passé une annonce dans les différentes écoles, cours de chant, enfin tout ça à Paris. Et Nicole, elle, donc, qui est new-yorkaise, était en France depuis 4 ans pour faire une tournée avec Jérôme Savary sur un spectacle sur Joséphine Baker. Et elle venait juste de finir ce spectacle. Et donc elle était à Paris et elle se demandait ce qu'elle pouvait bien trouver pour ne pas repartir aux États-Unis. Elle voulait absolument rester à Paris. Et donc elle cherchait du boulot et elle s'est retrouvée à trouver mon annonce. Oui. Et elle est tombée complètement amoureuse des chansons. Elle s'est vraiment reconnue, elle a vraiment ressenti le truc. Elle s'est dit, ce truc, c'est fait pour moi. C'est ça ma prochaine vie, c'est ça mon futur proche, c'est ça. Et donc elle a cherché à me joindre par tous les moyens. Elle m'a envoyé des mails, elle m'a téléphoné ce jour-là. Je ne sais pas ce que je foutais, mais j'étais pas là, pas disponible. Et donc elle était un peu déçue, un peu déprimée par le spectacle qui se terminait, et puis parce que je répondais pas. Et elle est passée de bar en bar, de café en café, comme ça, un peu triste. Et elle est rentrée dans un bar où il y avait un concert de swing. Et j'étais dans ce café. Et elle est venue me parler. Il y avait plein de monde, un vrai concert, quoi, avec du monde de partout. Mais, et vous avez reconnu tout de suite? Non, elle ne savait pas du tout qui j'étais. Et moi, j'ai vu une fille rentrer. Je me suis dit, ah, elle a quelque chose, elle a du charisme, elle a une présence. Elle était pleine de couleurs. Je me suis dit, ça doit être une artiste, peut-être peintre, je sais pas, j'imaginais ça. Et elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et elle m'a dit, ah, tu veux danser le swing avec moi? Et j'étais un peu timide en disant, mais non, mais moi, je suis pas danseur. Hein. Et on s'est mis à discuter. Et elle me dit, ah, je suis chanteuse. Et puis moi, j'avais entendu un message sur mon téléphone 10 minutes avant, où j'entendais une fille avec un accent américain qui me disait, j'ai fait Joséphine Baker. Voilà, j'ai écouté. Et puis je la regardais qui me racontait ces histoires. Je me disais, merde, elle ressemble à Joséphine Baker. Elle a un accent américain. C'est la fille qui m'a appelé tout à l'heure, quoi. Et du coup, je n'osais pas tout de suite lui dire, dis donc, tu m'aurais pas appelé il y a 10 minutes, ça faisait un peu... Son parcours ressemble beaucoup à Joséphine Baker, parce qu'elle est aussi américaine comme Joséphine Baker, et puis elle a fait le voyage Amérique-France
pour quelque part réaliser son rêve Ouais, c'est ça, français. exactement. C'est ce qu'elle Et, dit, elle l'évoque comme ça. En fait, c'est très étrange. Elle était fascinée, enfin, elle a toujours été fascinée par Joséphine Baker à l'âge de 5 ans, je crois. Elle a commencé les cours de français à 4 ans, parce que sa mère tenait à ce qu'elle parle français. Et elle a découvert Joséphine Baker et elle est devenue complètement fan, amoureuse de Joséphine. Et c'est une figure qui la poursuivait toute son adolescence, toute sa jeunesse. Et elle savait qu'un jour elle l'incarnerait. Et je pense qu'elle l'a incarné et ensuite elle a voulu ne plus être ce personnage-là fictif, mais être elle-même une nouvelle Joséphine Baker, quoi, une Joséphine de notre époque, et donc faire sa propre carrière, chanter ses propres chansons, et du coup, voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et du coup, tout s'est bien combiné, quoi. Et Janis, justement, alors cette fois, pour commencer des concerts à Pékin, Hong Kong, Macao et on va faire Pékin dimanche. Et ensuite, je retourne à Paris. vous retournez à Paris. Là, vous avez un peu remplacé Nicole parce que Nicole n'était pas disponible pour les Ouais, premières en fait, dates. ça tombait vraiment très très mal. Il y avait juste une semaine dans toute l'année où Nicole avait un contrat voilà, où elle devait répondre à un truc aux États-Unis. Hein. Et donc, malheureusement, c'est tombé cette semaine-là. Donc, on s'est dit, ouais, bah, c'est foutu, la tournée tombe à l'eau, quoi. Et j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, ah, mais je connais une chanteuse, c'est comme la sœur de Nicole, quoi. Et je lui ai dit, ah bon, mais t'es sûr, hein? Et du coup, j'ai écouté son projet qui s'appelle Janis in the Noise. J'ai écouté, j'ai trouvé ça super bien. Et effectivement, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose. Elle pourrait éventuellement être à la hauteur pour remplacer Nicole. Il y avait un truc similaire dans la voix, dans l'attitude. Oui, la même voix suave. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai écouté donc, le clip avec Nicole qui chante une chanson de Dingo. Et puis, je vous ai découverte là à Pékin en live. Effectivement, il y a quelque chose de ressemblant. Similaire. Et c'est très beau aussi dans cette version-là. Merci. Mais alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est difficile d'arriver dans un groupe qui est déjà bien formé et qui apparemment partage une grande complicité. Et, pour vous, c'était comment en arrivant? Non, moi, ça ne me pose pas du tout de problème en fait, parce que j'ai ma personnalité et quand les gens finalement me rencontrent pour la première fois, enfin, je pense qu'ils le comprennent très vite et tout de suite, donc j'ai pas mal de liberté. Je respecte le projet, je fais toujours de mon mieux pour que ce soit plaisant pour eux et que ça aille dans leur sens. Mais j'y mets toujours un peu de ma personnalité et je pense que ça déplaît pas, justement. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en Chine? Pour nous, oui. Pour ma part, non. Janis, non. Quelle est votre impression? Bah, on est un peu sous le choc ou stupéfait, ou je sais pas, c'est vraiment une vraie découverte, plein de nouveautés. On a un peu, on était très curieux de découvrir la Chine, de découvrir la culture chinoise. Et du coup, voilà, c'est génial, on en prend plein les yeux tous les jours. On rencontre plein de gens formidables, très intéressants, très accueillants. Et puis en plus, c'est super de pouvoir visiter toutes ces villes. Donc on a fait Hong Kong, Macao, à Pékin. Demain, on part à Tianjin. Tianjin. On revient à Pékin. Enfin, il y a encore 7 villes. Et donc c'est une grande chance de pouvoir faire ça. C'est très enrichissant. Et concernant les concerts, quelles sont vos attentes sur le public chinois? Il y avait une petite appréhension parce qu'évidemment, on chante en français essentiellement. Et donc on se dit, on ne comprend pas les paroles, c'est quand même une nouvelle approche parce que le texte est quand même au centre, oui, quand même important quoi, dans le projet. Et donc là, c'est toute une partie qu'on met de côté, le texte, voilà. Et donc il y avait une petite appréhension. Et puis évidemment, c'est une rencontre, quoi, une rencontre avec un public. Et on se dit peut-être que ça ne va pas lui plaire, qu'il ne va pas apprécier, que ça ne va pas prendre, que ça ne va pas danser, que ça va pas. Et voilà, et en fait, on a été tout de suite très rassurés. C'était génial parce que juste avant de monter sur scène, donc le premier à Hong Kong, moi j'étais très stressé en me disant mais qu'est-ce qu'on va découvrir? Et au bout d'une chanson, on était trop contents, on a vu que ça marchait. Les gens dansaient, les gens bougeaient, participaient et on voyait vraiment une vraie réaction et une interaction. Et puis on les a invités à venir danser. Et il y en a qui sont carrément montés sur scène, qui sont restés sur 2-3 chansons avec nous à côté, qui dansaient, qui bougeaient. Donc c'était marrant, quoi. Vous vous attendiez à ce qu'il soit timide et qu'il refaisait de monter Ce qui est sur amusant, scène? c'est qu'il y a peut-être, au départ, c'est-à-dire quand on monte sur scène, on sent peut-être
plus de réserve, enfin pour ma part, c'est ce que je sentais, c'est-à-dire quand on n'a pas encore commencé à jouer, on sent peut-être plus de réserve en face qu'avec un public français ou européen. Et puis en fait, dès que ça démarre et que les gens sont pris, la réaction est presque pour le coup encore plus forte. C'est-à-dire que les gens sont carrément effectivement venus sur scène avec nous, venus derrière nous, taper des mains, enfin il y avait des gens partout, c'était vraiment super, hein, c'est une énergie terrible. Enfin, vraiment agréable à récupérer et à remettre dans la musique pour un musicien. Et en ce qui me concerne, en tout cas, c'était très inattendu et très, très positif. Hong Kong, Macao et maintenant Pékin, quelles sont vos prochaines destinations? Tianjin demain, on reste 2 jours. Demain? C'est ça? C'est ça. Ouais, demain, après-demain. Après, on revient, on joue à Pékin. Et après, je laisse parler Corentin parce que c'est lui qui connaît les dates par cœur. Je ne vais pas les connaître toutes, mais je sais qu'on passe à Chengdu, à Wuhan, à Hangzhou, à Xi'an, à Shanghai, à Nanjing, et je pense qu'il m'en manque 1 ou 2. C'est pas trop dur le chinois? Très. Non, mais en mais même temps, il prononce très bien très, les très villes. bien. C'est les pour villes ça que je l'ai Vous laissé avez un parler. très bon accent. J'en suis ravi. En tout cas, on a tout compris. Je suis tombé sur une vidéo d'eux en train de chanter de New York à Paris sur un ferry qui relie de Staten Island à Manhattan. Et j'ai adoré parce que je trouve qu'il y a vraiment une spontanéité. Et c'était improvisé, non? C'était pas un clip non, pas du préparé, tout. tourné. Non, on était sur ce ferry. Oui. Et on s'est dit, il y avait la vue sur Manhattan, on s'est dit, c'est génial, c'est le moment de faire cette chanson-là, quoi. Et du coup, on avait un ami qui était là avec sa caméra, et puis on a fait ça, on s'est mis derrière le bateau. Et ce qui était drôle, c'est qu'au départ, il y avait des agents de sécurité qui ne voulaient pas, qui ne nous laissaient pas. Et on a commencé à jouer, tous les gens du bateau sont venus nous voir. Et du coup, les agents de sécurité ont adoré, et nous ont demandé de faire plusieurs allers-retours pour le rejouer devant les gens. Donc c'était la fête sur le bateau, quoi. C'était super drôle. Bah, c'est ça que je trouve très beau, justement, cette spontanéité-là aussi. On sent vraiment, c'est pas feinté, il y a une vraie joie. On sent qu'il y a une joie d'être ensemble, de chanter ensemble, de faire de la musique ensemble. Et j'aimerais savoir, en fait, de New York à Paris, justement, cette chanson, comment c'est né? Bah, tout simplement, quand j'ai rencontré Nicole. Vous l'avez écrite pour oui, elle? vraiment pour elle, c'est presque biographique, quoi. C'est-à-dire elle m'explique son histoire, qu'elle rêvait de venir en France, qu'elle était fascinée par la chanson française. Moi, je ne comprenais pas, puisque pour moi, c'est l'inverse. C'est le rêve new-yorkais, les États-Unis, et on a tendance à toujours voir plus beau ailleurs, quoi. Oui. Et du coup, je l'entendais me dire, alors qu'elle avait une carrière qui démarrait pas, enfin, elle avait des gros trucs aux États-Unis, et qu'elle veuille venir absolument à Paris, je trouvais ça très curieux. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment une chanson à faire, quoi. C'est une histoire à raconter. Et donc, du coup, je lui ai fait une espèce d'interview en lui disant pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu penses de Paris, quel effet ça te fait, quels endroits tu aimes, machin. Et du coup, on a parlé 1 heure là-dessus. Et j'ai pris quelques notes, et puis du coup, après, j'ai écrit cette chanson-là. Et vraiment avec l'envie qu'on sente le voyage, qu'on sente le trajet, qu'on sente la nouvelle vie comme ça qui s'ouvre dans l'arrivée d'une nouvelle ville, etc. Lorsqu'on vous écoute, on a toujours envie de danser et de chanter avec vous, faire danser tous ceux qui dansent, faire danser tout le monde. C'est votre idée? Bah, c'est le but, ouais, c'est un peu le fantasme, mais c'est vrai qu'on a un public assez varié, quoi. Et moi, je tiens vraiment à ça, quoi. Pas tomber dans juste une cible tranche d'âge ou classe sociale ou je sais pas quoi. Je veux pas du tout faire de la musique pour jeunes branchés parisiens, quoi. Je m'en fous. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour nous de voir qu'il y a des très jeunes, des adolescents, des trentenaires et même parfois des gens plus âgés qui sont là, qui ont l'air d'apprécier, qui dansent. Et il y a vraiment une espèce de communion, quoi, qui se fait quand on est sur scène. Et je trouve que ça, c'est vraiment la vraie récompense. Enfin, en tout cas, ça me flatte beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est tout le temps une espèce de défi, quoi. Parfois on arrive et on voit un public en se disant « Ah, ça c'est peut-être pas notre public, ça va être difficile ». Et puis on est là à se dire « Ok, on s'en fout, on va y aller, on va les prendre, on va aller les chercher les uns après les autres et on va tous les faire bouger, se lever si c'est assis, danser et tout ça ». Et généralement… Vous y arrivez? On y arrive, quoi. Et du coup, c'est une vraie satisfaction. Le noir et blanc de Times Square, c'est sans un doute ce que je préfère. Les jardins fleuris, roses et verts, le faubourg dans la lumière. Chanteuse déjà, j'ai connu la note bleue disparue.
de New York à Paris. Mon cœur a choisi Paris, mon chéri. Fais-le-moi ce que tu veux, je suis à toi pour le reste de ma vie. Ton air étourdi, tes grands yeux verts écrits. Paris, mon chéri, chéri, de New York à Paris. J'avance les yeux grands ouverts, curieuse de tout, prête à faire de moi la nouvelle atmosphère. Est-ce que j'ai une nouvelle atmosphère? Fini l'amour à outrance, moi je veux du beau, de la romance, comme dans un vieux film d'arrogance. Et moi je danse de New York à Paris. Mon cœur a choisi Paris, mon chéri. Fais-le-moi ce que tu veux, je suis à toi pour le reste de ma vie. Ton air étourdi, tes grands yeux verts écrits. Paris, mon chéri, chéri, de New York à Paris. Des souvenirs sans fin dans l'air, plus qu'à les cueillir pour s'en faire. Des manteaux d'histoire ordinaires qui tiennent chaud même en hiver. Joséphine Baker sur les champs, j'ai deux amours French cancan. Il vous fait craquer mon accent en chantant. De New York à Paris. Mon cœur a choisi Paris, mon chéri. Fais-le-moi ce que tu veux, je suis à toi pour le reste de ma vie. Ton air étourdi, tes grands yeux verts écrits. Paris, mon chéri, chéri, de New York à Paris. Mon cœur a choisi, moi je reste ici à jouer l'américaine fantaisie. Moi j'aime tellement beaucoup Paris, son air étourdi, ses grands yeux verts écrits. Paris, mon chéri, chéri, de New York à Paris. Et dans cette chanson justement de New York à Paris, il y a vraiment un mélange d'époques, de styles. Oui, c'est ça, c'est qu'on essaye d'avoir une couleur du vieux swing des années 30 et de le mixer avec quelque chose de plus pop, voilà, plus chanson, et avec le son actuel, électro, avec des machines, avec des samples. Est-ce que la musique prend tout votre temps? Oui, à vous écouter, en fait, vous ne faites que ça. Vous vivez avec la musique. Et justement, je suis allé assister à une de leurs rencontres avec les élèves de l'Alliance française. Et il y avait un élève qui posait cette question-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de la musique? Et je me souviens qu'Antoine, il a dit la musique prend tout mon temps. Quand je ne fais pas ça, je fais semblant de faire autre chose. Ça prend tout votre temps, la musique. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment mon grand plaisir. Et du coup, voilà, j'ai l'impression de bien occuper mon temps quand je fais de la musique. Et quand j'en fais pas, c'est presque par obligation. Vous faites semblant. Et je fais un peu semblant parce que je suis là, mais je suis pas là, parce que je réfléchis à des trucs de musique. Et voilà, parce que c'est un peu arriver à capter des sensations, des émotions, des influences pour essayer de nourrir son travail constamment. Et Corentin? Je m'arrête peu aussi, et puis c'est sûr qu'aujourd'hui être un musicien c'est aussi faire soi-même sa promotion, tous ces éléments de communication, c'est faire soi-même ses enregistrements, planifier les prochains albums, enfin c'est tout ce travail-là en plus du travail purement musical.
Et du coup, quand on met tout bout à bout, eh ben, c'est vrai qu'on se retrouve à faire de la musique 99,9% du temps. Mais c'est tant mieux, parce que c'est ce que j'ai choisi de faire de ma vie, donc ça me va très bien comme ça. Justement, alors, je voudrais parler un petit peu de l'Alliance française. Je suis allé assister donc, à cette rencontre qu'ils font. Je trouve ça génial parce que l'esprit de la francophonie vraiment prend son sens. Quand j'ai vu Antoine, Janice, Corentin, à peine arrivé à Pékin, en fait, avant de partir vraiment à la découverte de cette nouvelle ville que la plupart ne connaissent pas, et en fait, ils ont pris une journée entière à rencontrer des élèves de l'Alliance française et puis à les écouter avec attention et puis répondre aux questions, toutes les questions en fait, qui vous posent, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la culture française, forcément. Et est-ce que ça vous apporte aussi quelque chose de rencontrer ces élèves et justement en fait d'être, parce que quand vous jouez sur scène, vous avez quand même une relation scène-public et c'est pas pareil que quand vous les avez en face. Ouais, c'est ça, c'est qu'au mieux, après le concert, on rencontre le public, on parle 5 minutes avec eux pour une dédicace, une photo, mais on n'avait pas vraiment le temps d'échanger. Alors que là, on avait 1 heure, 1 heure et demie avec chaque classe. Et c'était super. Au début, c'est un petit peu stressé. Ils posent des questions. C'est un peu solennel, quoi. Ils posent des questions, on répond gentiment. Puis petit à petit, ça se détend. Et nous, on leur pose des questions. Donc, voilà, il y a un vrai échange qui se crée. Et on a un peu leur réaction face à notre travail, à nos chansons. Et ils avaient appris des textes. On a chanté avec eux. Puis après, on leur a demandé de chanter des chansons chinoises. Et donc c'était super, c'était un vrai échange. Mais c'était en tout cas un très beau moment à voir pour moi de l'extérieur parce que justement, je pense que la francophonie, c'est le partage, l'échange. Et là, on voit vraiment ça. C'est pas juste une démonstration de talent, mais c'est aussi un échange. Et ça, c'était très beau à voir. Donc, parce merci. qu'il y a des talents ici aussi qu'on ignore nous. Et c'est ça, c'était important pour moi et pour nous tous de pouvoir en bénéficier et voir ça. Et vous avez envie de travailler avec des artistes chinois? On adorerait rencontrer, échanger. Là, pour l'instant, malheureusement, on est un peu dans une bulle où on nous transporte d'un endroit à un autre et on nous dit alors là, maintenant, il y a une interview, là, il y a un... et là, il faut faire le concert. Et du coup, on n'a pas vraiment eu l'occasion de rencontrer des artistes locaux et on aimerait beaucoup ça. Moi, je vous donnerai des adresses après l'émission. Avec plaisir. Et après cette tournée, vous n'avez pas pensé à préparer un album? L'album, il est déjà en cours. Déjà? Ouais, là, il y a la sortie d'un EP, 4 titres au printemps, là, au début juin. En Chine aussi? Comment? En Chine aussi? Alors en Chine aussi, on aimerait beaucoup. Il faut orchestrer ça. Il faut qu'on discute. Là, on vient juste d'arriver en Chine, c'est tout nouveau. Mais effectivement, s'il y a quelque chose, une ouverture, des possibilités, ça serait avec grand, grand plaisir. En tout cas, bonne chance et puis Merci. je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite, pour Merci la tournée que vous continuez en Chine et puis pour tout le reste et la sortie de l'album. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons-en. Come with me, let's get together at night. Comic strip, let's talk